Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, une italienne, l'Alfa Romeo Stelvio d'occasion, qu'on va essayer avec nos 3 spécialistes que je m'apprête à vous présenter. Mais avant ça, on retrouve notre invité, Océane Pagnoux. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la porte-parole d'Opisto. Vous revenez sur une enquête qui montre, et c'est une mauvaise nouvelle, que les Français sont encore réticents à acheter des pièces automobiles d'occasion. Pourquoi ? Alors c'est une bonne question justement, et c'est la question qu'on a essayé de se poser avec cette étude. Voilà, on l'a menée avec Opinionway parce qu'on souhaitait voir un peu, constater en fait l'état du marché sur les produits d'occasion. On sait qu'aujourd'hui on en consomme de plus en plus. Il y a plus de la moitié des Français qui ont pris l'habitude d'acheter des produits de seconde main, mais la pièce automobile d'occasion est encore un petit peu boudée par les Français, puisqu'il n'y a même pas 50% qui en achètent encore. Les freins, pour nous, ils sont quand même assez clairs. C'est globalement un manque d'information. Tout le monde ne sait pas que cette denrée est aujourd'hui accessible facilement en ligne. Et puis, il y a aussi peut-être un problème de confiance sur la traçabilité, le contrôle ou la garantie des pièces, alors que pourtant, aujourd'hui, elles sont toutes contrôlées et garanties, tracées. Donc, il n'y a vraiment aucun problème de sécurité sur une pièce automobile d'occasion. Donc, le frein est plutôt psychologique, manifestement. Comment on peut faire pour lever ces problèmes ? Tout simplement un problème de sensibilisation, comme vous le dites. Donc du coup, c'est surtout, à mon avis, une question de notoriété. On a encore beaucoup de choses à faire, notamment sur Opisto, pour pouvoir vraiment démocratiser encore davantage l'accès aux pièces automobiles d'occasion, faire connaître tout simplement ces produits-là, que ce soit aux particuliers qui du coup vont pouvoir venir réparer eux-mêmes leur véhicule, ou auprès des professionnels de la réparation, puisque forcément tout le monde ne sait pas changer soi-même un rétroviseur. Donc on a beaucoup de travail à faire là-dessus, auprès des garagistes ou auprès des réseaux de réparation pour pouvoir consommer encore davantage de pièces auto d'occasion. Et dernier point, c'est peut-être la question qui fâche, mais est-ce que tous les acteurs de la filière jouent le jeu ? Est-ce qu'on sensibilise ses clients quand on est garagiste au fait qu'on peut aussi ou qu'on doit pouvoir hésiter avec une pièce automobile d'occasion, ou est-ce qu'on ne le fait pas ? Alors c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus justement chez Opisto, c'est vraiment l'intérêt des acteurs pour la pièce de réemploi, tout simplement parce qu'aujourd'hui ils ont aussi du mal à pouvoir trouver de la pièce neuve. On est sur un marché pénurique, on est sur des problématiques de pouvoir d'achat où les pièces neuves, les prix se sont envolés, tandis que la pièce auto d'occasion, elle reste jusqu'à 70% moins chère. 70% moins cher, hein, c'est important de le souligner. Tout à fait, oui, c'est ça, c'est vraiment beaucoup plus accessible qu'une pièce neuve, et c'est quelque chose qui est soulevé par les automobilistes qui souhaitent réduire leur budget auto. Donc, pour faire face à ces problématiques des Français, les professionnels jouent de plus en plus le jeu, que ce soit au niveau des assurances, au niveau des experts, au niveau des réseaux de garage. On signe de plus en plus de partenariats puisque justement, ils souhaitent pouvoir proposer à leurs clients une vraie alternative à la pièce neuve. Et cette alternative, c'est la pièce automobile d'occasion. Exactement. Et ça, c'est quand même aussi l'autre bonne nouvelle qu'il fallait qu'on partage avec vous. Merci Océane Pagnoux, porte-parole d'Opisto. Tout de suite, merci à vous. On essaye sur Sud Radio un véhicule sur le marché de l'occasion. C'est l'Alfa Romeo Stelvio, je le disais, avec nos 3 spécialistes, les 3 experts, comme on dit. Jean-Christophe Lefebvre, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Journaliste à Flotte Automobile. Grégory Pelletier, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Directeur de la rédaction de l'Argus. Et Guillaume Arnonnet, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Pour présenter en chair VO, en duplex sur Sud Radio, Alfa Romeo Stelvio. Quelle génération, Grégory Pelletier ? Une seule. Une seule. Parti en 2017, premier SUV chez Alfa Romeo. Bon, c'est formidable. Est-ce que c'est un SUV qui a aussi bien fonctionné que le tout dernier qui vient de sortir sur le marché du neuf, à savoir le Tonale ? Non, ça reste. Les ventes de Stelvio sont très confidentielles. Y compris sur l'occasion ? Y compris sur l'occasion, les volumes sont pas énormes. On en trouve à partir de 23 000 euros. À partir de 23 000 euros, ce qui est un budget raisonnable à peu près. Il s'adresse à quel type de conducteur, Jean-Christophe Lefebvre ? On achète une Alfa Romeo d'abord pour son style, ensuite pour ses prestations dynamiques. Et c'est vrai que sur ce segment-là, c'est pas un SUV compact, hein, c'est juste au-dessus. On peut directement le comparer à du premium allemand, BMW X3, Mercedes GLC, avec un comportement dynamique
qui donne envie d'aller vite, de rouler sur les petites routes et qui bien sûr fait beaucoup d'autoroutes aussi. Une famille est tout à fait à l'aise dans ce véhicule qui a été bien conçu sur une plateforme spécifique venue des États-Unis, qui sert aussi sous d'autres marques aux États-Unis dans le groupe Stellantis, et avec des moteurs en France, en Europe, avec des moteurs essence, dont un 3 litres, oui. Un V6 derrière les fagots, mais des motorisations plus standards, dont le diesel, qui reste une valeur sûre, surtout en boîte automatique. Oui, en boîte automatique en particulier. Autour de 20 000 € sur le marché des enchères ou pas également, Guillaume Arnonnet, l'Alfa Romeo Stelvio? 20 000 €, ça me paraît quand même très très bas. On va être sur des véhicules kilométrés. Il faut plutôt compter dans les 30 000 €. Ce qui est sûr, c'est que c'est un produit par rapport à X3, GLC, XC60 qui a eu un bon positionnement prix. Donc c'est pas un véhicule très très cher. La cible de clientèle, c'est clairement les amateurs d'Alfa Romeo, parce que ça reste quand même un marché de niche par rapport aux ventes des véhicules qu'on a cités. Mais effectivement, un véhicule avec une forte personnalité, aussi bien extérieure qu'intérieure, c'est quand même un véhicule qui a une vraie ligne et qui se différencie. Donc il y a une clientèle vraiment d'amateurs, sans même parler des versions très sportives Quadro Fiorino qui ont quand même marqué un petit peu les esprits. Et puis avec cette petite calandre triangulaire assez caractéristique des lignes Alfa Romeo. Grande calandre. Oui, enfin grande calandre. Vous pouvez regarder les grilles-pains d'autres marques, y compris Premium. Ça reste encore élégant parce que c'est italien sur Alfa Romeo. C'est qui l'amateur d'Alfa Romeo, tiens, sur l'occasion comme sur le neuf? Grégory Pelletier. L'amateur d'Alfa Romeo, c'est l'amateur de style italien et surtout de plaisir de conduite, parce que le Stelvio a un châssis qui est une réussite. Ouais. D'ailleurs, c'est un Français qui l'a mis au point. On redit d'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément des spécialistes d'automobile, qu'est-ce que c'est concrètement pour le conducteur qu'un châssis réussi? Vous en parlez avec gourmandise, faites-moi ressentir le plaisir de le conduire. Un châssis réussi, c'est quand vous conduisez une auto, c'est qu'elle vous transmet du plaisir. Donc c'est généralement très précis. Lorsqu'on conduit, une direction très directe. Et je dirais aussi qu'un châssis très réussi, et ça tous les constructeurs ne savent pas le faire, c'est un châssis où on a des sensations, qui transmet des sensations, mais qui sait aussi préserver le confort. Et alors là, sur ce sujet-là, tout le monde ne sait pas le faire avec on va dire des suspensions classiques. C'est ça. Et Alfa y est arrivé sur l'Alfa Romeo Stelvio. Maintenant qu'on a fait cette belle déclaration d'amour au savoir-faire italien avec Grégory Pelletier, une fois que je regarde l'Alfa Romeo Stelvio sur le marché de l'occasion, je peux hésiter, si je me tourne vers lui, avec quel autre véhicule? Jean-Christophe Lefebvre. Dans ce segment-là, alors il y a le premium allemand, mais il sera bien plus cher. C'est les Coréens. En réalité, qui sont plus placides, que ce soit chez Kia avec c'est pas le Sorento, c'est le Sportage. Chez Hyundai, donc moi, qu'est-ce que je verrais d'autre? J'en vois pas beaucoup. Les concurrents, c'est le premium, c'est BMW, Audi, Mercedes, GLC, Q5, X3, clairement. Donc Alfa Romeo, qui est moins cher que les premiums allemands, est concurrent directement du premium. Est-ce que le rapport qualité-prix est bien meilleur du coup? Parce que si c'est moins cher, c'est censé être mieux. Alors là, on a parlé des points forts du Stelvio. Parlons des points faibles. Ça, depuis le départ, ils sont en retrait sur tout ce qui est, on va dire, multimédia, high-tech. Ça, c'est une chose. Faut pas s'attendre à avoir un niveau Audi, BMW. Ils sont en retrait. Clairement en retrait, donc on n'achète pas un Stelvio pour avoir de l'écran tactile, pour avoir ça. Non, on l'achète pour avoir les sensations de la fin du 20e ou du début du 21e, quoi. On achète pour le plaisir. Ouais, vraiment. En fait, c'est une auto-passion. Une auto-passion. Vous confirmez sur le marché des enchères, Guillaume Arnonnet? Ah oui, c'est vraiment ça, c'est l'autopassion, des gens qui achètent une ligne, un intérieur. Et effectivement, on n'achète pas ça pour le degré d'équipement et pour l'optimum des technologies. Voilà, donc en particulier dès qu'on regarde ce qu'ils ont fait en exceptionnel, parce que dans ce genre de marché de niche, les véhicules qui se vendent le mieux, ce sont ceux qui vont jusqu'au bout de la logique. Donc ça va être la version Quadrifoglio qui est exceptionnelle, avec un moteur Ferrari. Enfin voilà. Donc les amateurs de ce genre de véhicules
véhicules veulent vraiment les modèles les plus emblématiques. Donc voilà, c'est vraiment, on est à la limite du véhicule passion, même si on reste sur du SUV. On achète une voiture, mais on collectionne une Alfa Romeo. C'est ce qu'on dira sur le mot de la fin, Grégory. Et c'est un collector. Ouais. Parce que le futur Stelvio, il sera full électrique. Et ça, c'est 100% important. électrique. Donc si vous vouliez garder les dernières sensations de plaisir sur le Stelvio thermique, dépêchez-vous, sur le marché de l'occasion. Il n'y en a pas tant que ça, mais c'est important. Merci à tous les trois pour cet essai. On vous retrouve un prochain samedi sur Sud Radio. Merci, Jean-Marie. Merci.